Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Et ça va être une vidéo explicative, on va parler road trip. Ça c'est la vidéo d'intro du road trip, d'accord? Où je vais vous expliquer un petit peu le road trip, je vous l'annonce avant que les premières vidéos sortent. De façon à ce que vous puissiez, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne et suivre ce road trip. Car je ferai une vidéo par jour, je vais tout vous filmer. Donc là les amis, on le voit, ça sera la machine de mon road trip. Je roule encore avec, hein. Là toutes les semaines, je roule 2-3 fois par semaine avec, histoire de la faire tourner avant de partir. C'est pas la peine de la préserver parce que plus ça roule une machine et mieux c'est. Donc on aura l'occasion d'en reparler de ma MBK 51 Club VR de 1999, hein. Voilà le véhicule que je prends. Et ça je vous l'avais déjà annoncé lors de ma petite sortie quand j'avais fait un petit road trip en Ardèche. Et du coup là cette fois-ci on part à 3 mobers les amis. Donc voilà, j'ai planché sur un itinéraire, sur une idée qui me faisait plaisir. Et mon idée de base, le road trip s'est accordé autour d'une idée, c'est d'aller à Monaco, dans un hôtel de luxe, et d'arriver devant l'hôtel, non pas avec une Lamborghini ou une Ferrari, mais en mobilette. Du coup, derrière, dans cette idée, on se dit on va à Monaco. Par où est-ce qu'on peut passer? D'accord? Je me dis, autant faire les Alpes françaises. Donc on commencerait à partir de la Savoie, pour descendre jusqu'à Monaco. Ça veut dire qu'on va passer par des cols comme le col du Lautaret, du Galibier, col d'Izoire, col de Vars, col de la Bonnette, et j'en passe. C'est que des cols à plus de 2000 mètres et l'idée c'est de faire que ça, que ça, que ça. Et alors je vous en dis pas plus, hein, vous découvrirez au fur et à mesure, je vais pas vous annoncer tout le road trip complet, mais vous allez voir, ça va être la folie. Et en plus, on rajoute dans ce délire, parce que faire du plan en mobilette, clairement, nous on veut pas, hein, on veut de la difficulté, et on rajoute dans ce délire une nocturne. C'est-à-dire qu'il y a un jour, on va profiter de notre journée complète pour se baigner, pour profiter du temps en fonction de là où on sera, peut-être faire la dégustation locale, on verra. Et du coup, on partirait de nuit, c'est-à-dire sur le coup du coucher de soleil, peut-être vers 22h, 23h, et on ferait une étape complète de montagne, mais que de nuit. Alors pour ça, vous allez voir, et on en reparlera aussi, on va équiper les machines de feu LED, etc. Donc voilà, ça sera vraiment affaire à suivre, il y aura plein d'infos dans ces vidéos road trip. A noter aussi, je vous l'ai dit, je ne suis pas tout seul, on part à 3. Et les deux amis qui m'accompagnent sont John, connu sous le nom alias, on va dire, Drone Ship, et j'ai Vince, qui lui est connu sous le nom de Vince Moped. Donc voilà, c'est les deux personnes qui m'accompagnent dans ce délire. Vince Moped, ça va être la première fois que je roule avec, clairement, on se connaît, mais on n'a jamais roulé ensemble, ni même sur une balade, et encore moins sur un road trip. Et John, c'est un ami de longue date, on fait de la mobilette, on fait de la moto, on touche un peu à tout ce qui est de roues. Et avec lui, on avait déjà fait une fois un road trip en moto. En 3 semaines, on avait avalé 4 pays et 10 000 km en moto. Voilà, pour vous donner une idée. Donc voilà, lui, John, je sais qu'il est rodé road trip et on se connaît. Donc voilà, on sait déjà que nous deux, ça va clairement coller sur cette semaine de road trip. De mémoire, ça fait 6 jours au total. On n'a pas prévu de pause. On n'a pas prévu, sur un road trip, on peut partir de 3 jours, prévoir un jour de pause et revenir de 3 jours. Comme ça, si vous avez des ennuis, ça vous permet d'avoir un jour de débattement pour rattraper le temps perdu. Voilà, clairement, là, on n'a pas joué cette carte-là. On va rouler tous les jours, sans assistance, d'accord? On part juste tous les 3. On emmène une durite, des câbles, des gaines, une bombe anti-crevaison, etc. Mais voilà, on part sans assistance, sans rien, sans essence supplémentaire. On va juste prendre des réserves d'huile pour faire le plein en station essence, clairement. Mais voilà, on prévoit, c'est comme ça. On joue la difficulté, on va dire. C'est pas vraiment une difficulté, mais voilà. On va pas se faire suivre par un camion avec une assistance, avec une machine en rab. Clairement, si moi, je casse ma machine, ce que je ne souhaite pas, ou même un de mes copains, eh ben on est coincé, c'est fini. Et là, il faudra qu'on se débrouille pour rentrer. Donc là, on a les assurances, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Mais voilà, c'est sans assistance. Et du coup, pour pallier à cette journée repos qu'on ne met pas au milieu pour compenser en cas de panne, on réduit les kilomètres. C'est-à-dire, en règle générale, quand on fait du road trip en mobilette, on part sur une moyenne d'au moins 200 km jour. Et ben là, on va tomber, comme en plus on fait de la montagne, il y aura forcément des pauses vidéo, pauses photos, ça prend beaucoup de temps. Et pour qu'on puisse aussi profiter, ça fait quand même une semaine de vacances, hein, et ben on va passer sur des itinéraires, des journées de roulage entre 150 et 200 km, peut-être même un peu moins sur certaines. Et hop, désolé les amis pour le téléphone qui a sonné, du coup j'ai répondu, donc on va reprendre la vidéo. Donc voilà, je vous disais, on fera des étapes un petit peu plus petites, voilà, pour pallier au fait des pannes qu'on pourrait avoir. On n'en aura peut-être pas du tout, hein. Jusqu'à présent, tous les road trips que j'ai fait se sont très bien passés, donc je continue à toucher de la peau de singe, comme on dit, pour que ça se passe bien. Et donc voilà, mais on va quand même réduire, comme ça au pire ça nous laissera du temps. Il y a des itinéraires, vous verrez, j'ai prévu, alors ce sera la surprise aussi pour les copains, ils sont pas au courant, mais il y aura peut-être la visite d'un musée du deux roues que je connais très bien. Il y aura des arrêts, des escales sur des produits locaux. Et il y en a même une partie de l'étape qui va se faire en off-road à plus de 2500 mètres d'altitude les amis.
Là aussi la surprise pour eux, d'où la barre de renfort pour moi ici pour renforcer le cadre. Parce que voilà, le off-road, pour ceux qui me suivent, même en moto, c'est un peu mon dada, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je dis pas que j'ai un très grand niveau, mais c'est quelque chose que je pratique et que j'aime vraiment faire. Donc du coup voilà, pour avoir déjà abîmé des machines en road trip, abîmé, elles ont commencé à fendre, hein, si vraiment, ou même en balade, vous attaquez vraiment sur les cadres moto bécane, la maladie c'est que le cadre en bas, il a tendance à fendre. Là cette fois-ci, comme celle-ci elle est nickel, c'est barre de renfort, comme ça on va pouvoir taper dedans, et normalement, ça craint rien. Donc voilà les amis, je vous en dis pas plus, c'est affaire à suivre. Partagez cette vidéo, passez l'info à tous les mobeurs qui aiment les road trips, qui ont envie de voir du délire. Vous allez voir du délire. Si tout va bien, ça va être franchement une bonne partie de rigolade. Avec, je pense, de belles images. J'essaierai vraiment de vous faire de beaux points de vue, vous faire des photos, jouer le jeu sur Instagram. Voilà, vous faire pas mal de vidéos pour YouTube. Peut-être un live, on verra. On verra tout comment ça se goupille, mais je vais essayer de vous faire vivre ce moment comme si vous étiez avec nous. C'est franchement l'idée pour faire ces vidéos. Concernant les machines et les pilotes, je vous les présenterai au fur et à mesure, d'accord? Je ne ferai pas forcément une vidéo où je vous présente toute l'équipe, mais peut-être qu'au fur et à mesure qu'on avancera en fonction des journées, selon ce qu'on aura à filmer, s'il a plus ou moins de contenu, je vous rajouterai la présentation des pilotes, des machines, voilà, pour que vous ayez vraiment tous les infos. On fera le tour des valises, voir ce qu'on a emmené, ce qu'on n'a pas emmené, ce qu'on a mis en commun. Clairement, on part, alors ça je peux vous le dire, c'est pas un secret, parce que c'était obligé. On part avec du Tobec ou du MBK si vous voulez, mais il n'y a pas de Peugeot, hein. Qu'on soit clair. Donc voilà, on n'a rien contre les Peugeot, hein. Je taquine à chaque fois, moi le premier j'adore les Peugeot, mais là pour le coup on part sur des Tobec, tous avec des moteurs AV10. Ça change des road trips qu'on faisait d'habitude en moteur AV7. Donc là voilà, on sera en moteur AV10, donc voilà, on a quand même des choses communes. C'est-à-dire que tout ce qui est câble gain, on va pas chacun prendre un jeu de câble gain. Les courants, on peut peut-être en prendre que deux, pas une chacun ou une, avant qu'on casse tous les trois les mêmes pièces. Il faudrait vraiment qu'on n'ait pas de bol. Donc voilà, on va pouvoir condenser une partie des pièces, donc ça sera toujours ça en moins à emmener. La machine, là vous la voyez encore en mode soft, mais je vais finir de l'équiper. Et là aussi ce sera la surprise au moment des vidéos du road trip. Donc voilà les amis, franchement affaire à suivre, je vous en dis pas plus. Et je vous invite donc à me suivre sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer, ou même sur Instagram ou Facebook, vous tapez 100% Mobilette Youngtimer, c'est moi, il n'y en a qu'un. Et comme ça vous aurez tout de tout les amis. Alors j'espère que l'idée vous plaît. Si vous avez des petits messages, des petites coms, n'hésitez pas, des petites astuces, commentez cette vidéo, je me ferai un plaisir de les lire avant de partir et de vous répondre. Et je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos tuto et présentations. Et en attendant, ciao ciao.